vous disiez, alors par contre, il y a des, en tout cas dans nos sociétés occidentales, c'est comme s'il y avait des lieux où l'autorisation était, où l'émotion était autorisée, et des lieux où l'émotion, au contraire, ou des situations où l'émotion serait plutôt à contrôler, ou en tout cas à maîtriser. Oui, bien entendu, là, vous avez raison. Il y a des lieux qui sont destinés finalement à l'expression des émotions avec le minimum d'interdits. Ça peut être le cas notamment en Gestalt, dans d'autres disciplines, dans d'autres thérapeutiques corporelles, ou même à la limite avec un certain nombre de psychologues, ou même dans l'hypnothérapie où beaucoup d'émotions peuvent se déployer. Ça peut être des exercices de théâtre également, hein, comme l'acteur studio par exemple à New York avec Lee Strasberg, avec des comédiens que Lee Strasberg poussait à fond, hein, comme Marlon Brando, Paul Newman, etc. Ce sont des hommes qui sont issus de cette école où Lee Strasberg, le professeur, les forçait à aller au bout de leur détresse, de leur deuil, etc. Pour jouer un acteur qui va être dans une situation de deuil, il fallait que l'acteur se remémore des situations réelles de deuil vécu, ce qui effectivement donne parfois une très grande intensité au jeu d'un certain nombre de comédiens qui sont passés par là. Là, les écoles de théâtre peuvent en effet faire en sorte de déployer l'affectivité des apprentis comédiens pour justement qu'ils maîtrisent davantage leurs émotions quand ils sont sur les scènes de théâtre, parce que c'est pareil, il ne faut pas que le comédien ou la comédienne se mette à pleurer tout d'un coup en train de jouer Antigone, parce qu'elle est tellement identifiée à son rôle qu'elle oublie complètement qu'elle est sur scène, qu'on la regarde, qu'on est... D'ailleurs, vous voyez, l'exercice du comédien est tout à fait typique du fait que les émotions sont socialement construites, qu'on les contrôle, etc. Vous pouvez demander à n'importe quel... Un même comédien, par exemple, dans la journée, peut très bien tourner un film où il va avoir des séquences où il va être dans l'hilarité permanente, et le soir, il joue une tragédie où il va montrer combien il est malheureux, etc. Si on suit le personnage, si on suit le comédien d'un lieu à l'autre, on va dire, mais c'est pas possible que tout à l'heure, il n'était pas douloureux, et c'est pas possible qu'il n'est pas joyeux. Non. C'est-à-dire, comme disait Diderot, c'est la tête du comédien qui va jouer dans ses entrailles pour qu'il nous fasse croire qu'il est en effet, malheureux ou heureux, etc. C'est un jeu, mais professionnel. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Antonin Artaud que les comédiens sont des athlètes affectifs, c'est-à-dire capables d'endosser immédiatement des rôles. Effectivement, vous demandez à un acteur de jouer n'importe quel rôle devant vous, là, d'un instant à l'autre, il va vous montrer en effet sa peine ou sa joie ou son ambivalence, etc. Ça montre bien que les émotions ne sont absolument en rien du biologique, mais qu'on peut les convoquer à sa guise et les contrôler à sa guise.